plus essentiel qu'il y a dans le monde. La recherche. C'est comme ça qu'on annulait l'imagination, c'est ce que tu as dit, hein. L'annulation, qu'est-ce qu'il fait l'annulation? L'imaginaire, pardon. L'imaginaire, qu'est-ce qu'il fait? Il t'embête à chercher. L'imagination, il te dit, j'ai trouvé. Il veut pas... Il s'arrête. L'imagination, il te dit, j'ai trouvé. Et pourquoi il te dit, j'ai trouvé? Parce que c'est ça l'imagination. Il se crée une vie, une atmosphère. Et par rapport à cette atmosphère-là, il est calme. Il ne veut pas trop se casser la tête, il ne veut pas se tracasser. Alors il dit, j'ai trouvé, j'ai mon mode de vie, j'ai ce qu'il faut, j'ai mon rap, j'ai mes livres, j'ai mes copains, j'ai mes trucs. Voilà, je suis très bien, voilà, c'est tout. Ça, c'est l'imagination qui te fait dans ta tête. L'imagination, tu seras dit bien. Ouais. Ça dit bien d'avoir ses copains. Ouais. Non, de croire que tu es dans le... Tu es arrivé. Ah, c'est pas un dimion. C'est un dimion. De croire que t'es arrivé. Ouais. Pas d'avoir tes copains. Non. Non, alors qu'est-ce qu'il se fait le mec? Alors il se dit voilà, j'ai des copains, j'ai ça, j'ai mes trucs, j'ai ma là, je me sens très bien, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, tout le monde se tient bien, etc. Alors qu'est-ce qui se passe quand un homme il se dit ça? Quand un homme il se dit ça, il arrête d'avancer, il arrête de chercher. Et ça, c'est la chose la plus grave. Il se repose. Hein? Il se repose. Rabbeinu, il appelle ça, il devient mort. Il devient mort, comme ça il dit Rabbeinu. Maintenant, C'est pas Zaken. c'est pire, c'est pareil. C'est le secret de la mouche et l'araignée. Dans les contes, il y a la mouche et l'araignée. C'est quoi la mouche et l'araignée? La mouche. Rabbeinu, vous connaissez le conte de la mouche et l'araignée? C'est un conte que Rabbi Nachman il a raconté sur une très longue histoire. On ne va pas rentrer dans l'histoire, mais juste pour donner le concept. Il y avait une sorte de... une araignée qui voulait manger la mouche. Exactement. Sur une page d'un livre, il y avait une page qui venait, qui se remettait, et elle revenait, elle repartait, elle reprenait, une histoire en entière. Et Rabbeinu, il fait de ça un monde en entier. C'est pas stable, il fait de ça un monde en entier. Et il y a un secret exceptionnel. C'est quoi la mouche et l'araignée? Alors, on sait que les deux, c'est pas bien. Les deux, c'est mal. L'araignée, c'est le mal, parce qu'on sait que c'est le mal. L'araignée, c'est une clipa. Et la mouche aussi, Zvuvemavet, il y a écrit Zvuvemavet. En fait, c'est deux sortes de Yetzirah. Maintenant, c'est quoi si on approfondit, en regardant c'est quoi la mouche et c'est quoi l'araignée, quand on approfondit, c'est quoi une araignée? C'est où qu'on voit des toiles d'araignée? C'est vieux. Quand c'est vieux, quand c'est ancien. Quand c'est ancien, il y a des toiles d'araignée. Et la toile en elle-même, c'est quoi? La toile en elle-même, C'est un piège. c'est une barrière, Ouais. une protection. Ça veut dire c'est une barrière. En vérité, c'est quoi qui représente l'araignée? C'est les gens qui sont basés. Ils ont leur, ils sont assis, leur repère, leur monde, et ils s'endorment. Ils s'endorment. Pourquoi? Parce que, et ça c'est de génération en génération, ils ont les mêmes minagim, le même truc, le même rave de père en fils, le même bêta knesset, les enfants se marient à 18 ans, ils ont tous des enfants à 30 ans, et tout, ça n'arrête pas. C'est une sorte de combinaison, ça s'appelle l'araignée. Maintenant l'araignée, elle veut faire quoi? Elle veut bouffer la mouche. C'est quoi la mouche? Où elle est la mouche tout le temps? Dans les excréments. Donc on sait que c'est quelque chose de pas bien. Mais il y a quelque chose de bien dans la mouche, d'après Rabbeinu. C'est quoi? C'est que la mouche, elle n'arrête pas de te casser la tête. Elle va pas te laisser une seule seconde. Alors il dit Rabbi Nachman, moi je préfère les personnes qui sont peut-être des excréments, mais que tout le temps ils sont en action, en bataille. Oh là là, pourquoi? Et je me suis pas levé, alors je vais me refaire, j'ai pas mis de fille. Que, il dit Rabbi Nachman, que je préfère la mouche que l'araignée, c'est-à-dire que le mec il fait tout, mais il est en mode... il dort. Rabbeinu ne supportait pas ça. Et c'est ça tout le conte de la mouche et l'araignée, c'est comment Rabbi Nachman est passé de stade araignée au stade à la mouche. Parce que tous les tzadikim de toutes les générations, ils sont tous le stade de l'araignée. Ils ont dit on préfère l'araignée.
On préfère que la Torah se garde, on préfère que tout se donne de génération en génération. Pourquoi? Pour pas qu'on oublie la Torah. Il ne peut pas plutôt être une mouche, avec une théva d'une mouche, mais avec des midotes de l'araignée. Non. C'est-à-dire, ok, c'est-à-dire. Non, mais alors là, tu parles du tzaddik, là. Je parle Bah d'accord, non, mais. Je parle de là vers quoi il faut tendre. Non. La dernière fois, tu avais dit un Breslev, il n'a pas de CDR, il se bat pour mettre Exactement, exactement. Exactement. Et tu m'as dit, ok, mais maintenant, celui qui va arriver à avoir un CDR dans Breslev, Bémet, c'est un tzaddik. C'est pas vers ça qu'il faut espérer. Oui, arriver. ouais, non, mais là, Rabbeinu. Parce que moi, je suis le premier à être. Non, mais là, Rabbeinu, il te dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Là, Rabbeinu, il parle de deux cas. Là, il dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les contes, c'est pas des conseils, ou c'est pas ça, les contes. Les contes, ils t'expliquent ce qui se passe. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Dans le monde, il y a deux choses. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Tu as compris? Quand tu as dit qu'il préfère les. Alors, Rabbeinu, il a dit si tu mets la mouche et l'araignée, je préfère la mouche. Moi, je suis un chassid de la mouche, il dit Rabbeinu. C'est quoi la mouche? C'est de rester toujours pétillant. Même si tu es dans le mal, ne dors jamais. Sois toujours en combat. Tout le temps. Ça doit revenir et repasser. Tu dois toujours être en mouvement. On raconte qu'un jour, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Zalman Akatan, un des élèves de Rabbeinu. Et il était arrivé dans un endroit quelque part, et on lui a dit, raconte-nous quelque chose sur Rabbeinu. Alors il a raconté plusieurs choses très sympathiques, et une des choses qu'il a racontées, il dit, on pouvait voir Rabbeinu, il était assis à sa table, et il y avait des centaines de mouches qui étaient sur son visage, et il les chassait pas. T'imagines, c'est quoi cette force? Il les chassait pas. Rabbeinu, c'était le chassid du zvouf. Le zvouf. Le zvouf, c'est quoi? C'est ça qui te fait faire toujours. Tu peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu peux pas toujours te mettre en mode. C'est toujours, tu es un combattant, même si tu es un excrément. Mais au moins, tu es toujours vivant. Par contre, quelqu'un qui s'endort et qui est kaviarol, mais prinat metz, lui, il a beau tout faire, mais il est mort. Il est mort. Tu bouges rien, tu fais rien. Ça sert à rien tout ça. Mais, donc tout ça, en fait. C'est pourquoi je vous raconte tout ça. C'est pareil pour le Inyan du Médamé. C'est quoi le Médamé? Le Médamé, qu'est-ce qu'il veut te faire rentrer dans ta tête que tu es une sorte de... Toujours d'être l'araignée. C'est quoi l'araignée? Non, on cherche toujours à être l'araignée. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir notre bitachon. On veut avoir notre sécurité, on veut avoir notre arba amot de tranquillité, on veut être très sympathique, on veut pas trop faire des révolutions, on veut pas être... Alors on est bien, on se croit soi-disant comme il faut, etc., etc., mais en fait tu t'endors complètement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le ripous. C'est quoi le ripous? Tu es à la recherche de quelque chose tout le temps. Maintenant, tu ne recherches pas pour trouver, tu recherches pour chercher. Voilà, tout simplement. C'est un contexte que tu ne cherches pas pour trouver. Tu cherches pour savoir mieux chercher. Comme la princesse disparue. Exact. C'est une cherche, je sais pas, il n'y a pas un mot en français qu'on peut dire. En fait, c'est la recherche après... en fait, après rien, en fait. C'est le but de la recherche, c'est de chercher. C'est pas de trouver, comme Tachlit Haïdia, chez l'Oneda, le but de la connaissance, c'est d'arriver à un point où tu ne connais plus rien. Comment ça se peut? Eh bien oui, c'est comme ça. Pour comprendre, il faut atteindre ce niveau de Tachlit Haïdia. En fait, alors maintenant je vais expliquer ça veut dire quoi le mode de recherche, parce que c'est vraiment. Un bitul assez énorme. C'est tout. C'est tout. Mamash, c'est un bitul atzmiya énorme. Mamash. Mais en gros, parce que ça, les gens, non, ils n'en parlent pas. Alors, comme Rabbeinu, lui, il en parle beaucoup, les gens ils croient que c'est Rabbeinu qui a inventé ce concept. Mais en fait, c'est faux. Et là, Rabbi Nathan, il va nous faire montrer, dans Ilchot Shluchim, comme quoi, depuis tous les temps, il y avait ce mode de recherche. Et quand les Bnei Israël, ils arrêtaient de faire leur recherche, tout de suite, ils tombaient. Tout de suite. Première chose que Rabbi Nathan, il parle, c'est quoi? C'est le Vaudor. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Vaudor? Ils ont vu que Moshe Rabbeinu est monté en haut dans le ciel. Et quand Moshe Rabbeinu est monté en haut dans le ciel et qu'il a attardé de 6 heures, alors tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un Vaudor. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché le roi Hakodesh du Tzaddik, ils ont cherché le corps du Tzaddik. Et comme ils ont vu que le corps n'est pas, alors on a besoin d'un autre corps tout de suite. On a besoin d'un corps, il faut un corps. On a besoin d'une idole. Alors ils se sont fait un Vaudor. Il dit Rabbi Nathan, s'ils auraient cherché le tzaddik, c'est quoi chercher le tzaddik? Son rouar. C'est quoi le rouar? C'est, comment on avait dit le rouar?
L'esprit. son esprit, sa pensée, ses idées, tout ce qu'il a mis dans ce monde. S'ils auraient cherché ça, ils ne seraient pas tombés dans le veau d'or. Et Moshe Rabbeinu serait venu et il n'y aurait pas de problème. Donc on voit que comme ils n'ont pas fait le ripous, ils sont tout de suite tombés. Ils n'ont pas été à la recherche. À la recherche de savoir et de comprendre c'est quoi les paroles du tzaddik. De savoir que le tzaddik, quand il part de ce monde, c'est le corps qui part. Et nous, on ne doit pas s'attacher au corps, on doit s'attacher à la pensée, à l'esprit. C'est ça, le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, c'est son esprit. Qu'est-ce qu'il y a écrit au début de la... Pourquoi il y a d'autres tzaddik après Moshe Rabbeinu, si c'est vrai ce que tu dis? Hein? Pourquoi il y a d'autres tzaddik après Moshe Rabbeinu, si c'est vrai ce que tu dis? Non, c'est quoi la grandeur et la beauté? C'est que tous, ils ont continué Moshe Rabbeinu. Pourquoi ils sont devenus des tzadikim? Parce qu'eux, ils ont fait un ripous plus grand sur Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'ils sont devenus des tzadikim. Donc aujourd'hui, après Rabbi Nachman, il y a quelqu'un d'autre qui serait tzaddik? Nous, alors c'est ça notre travail, c'est de chercher Rabbi Nachman, de chercher le ripous du tzaddik. Dans le corps ou dans l'esprit? Non, dans l'esprit. Le corps, il est rien. Le corps, il est rien. Donc comment on sait à quel moment on n'a plus besoin de chercher le corps? C'est ça, ça s'arrête jamais. Le corps, on le recherche jamais, le corps. C'est que l'esprit qu'on cherche. On cherche que l'esprit, jamais le corps. Le Comment corps... on sait que c'est l'esprit de Moshe Rabbeinu? Ah, comment? Ça, c'est un À travail. quel moment on sait quoi? Qui est qui? Alors, c'est tout ce qu'on a étudié au début. C'est le problème... Non, ça veut dire, c'est simple. Voilà. Non, mais ça veut dire, c'est le problème de ce qu'il y a... C'est le problème de ce qu'il y a avec les deux cerveaux, l'imaginaire et l'intellect. C'est le combat qu'il y a en fait. L'intellect, c'est l'analysateur, et l'imaginaire, c'est la boîte de données. C'est la boîte de données. Maintenant, tout le travail, c'est qui est l'élève de qui. Il faut que l'imaginaire devienne l'élève de l'intellect. Si c'est l'inverse, c'est très grave. C'est les deux fils échangés, alors c'est facile. Si tu peux l'expliquer aussi d'une certaine façon, pareil. Maintenant, si c'est de l'autre côté, c'est très grave. Si ça reste que l'imaginaire devient l'élève de l'intellect, alors là, l'intellect et l'imaginaire, alors là, tu peux, ton chemin, il se trace. On imagine bien l'intellect. Ouais. L'artiste. Ouman. Ou l'artiste. Qui a imaginé un tableau, il le peint. Ouais. S'il a pas peint, il reste mytho. Ouais. Pareil, ouais, exact. C'est comme quelqu'un qui parle, mais il fait pas. Il faut que tu parles et que tu fais ce que tu parles. Donc, alors maintenant, j'arrive au point. C'est quoi le ripous? C'est quoi ce inyan là de ripous? Encore une fois, un des plus grands problèmes du monde qu'il y a, c'est la vitesse. La vitesse. Aujourd'hui, c'est ce qui nous parle. Plus il y a la vitesse, plus c'est mieux. Une voiture qui va plus vite, l'internet qui va plus vite, tout c'est la vitesse. Je veux tout avoir tout de suite. D'accord? Aujourd'hui, même les médicaments. Il y a des médicaments que tu sais, certains qui vont te guérir mieux que le normal, Ouais, plus vite, ouais. mais on préfère de prendre le Doliprane ou alors le je sais pas quoi parce que ça fonctionne tout de suite. Par contre, si je vais prendre des cachets homéopathie ou alors des plantes que ça va m'aider dans 5 ans, je préfère pas les prendre, même si je sais que c'est efficace. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On est dans une vie qui s'appelle, c'est tout. Ce qui nous parle, c'est la vitesse. Et le ripous, c'est quoi? C'est l'inverse de la vitesse. Parce que tu es en mode recherche. Quand tu es en mode recherche, tu peux pas trouver. Le problème, c'est que quand tu cherches pour trouver. Quand tu cherches pour trouver, tu trouves rien. Parce que tu veux trouver. Donc à chaque seconde que tu trouves pas, tu es perdant. Chaque seconde. Par contre, quand tu te mets en mode de ripous, c'est-à-dire de la recherche, pour encore mieux rechercher toute ma vie, alors chaque seconde, tu es gagnant. Parce que chaque seconde, tu t'approches au but. Par contre, quand tu te mets en mode recherche pour trouver, alors là, chaque seconde que tu perds, tu es perdant parce que tu trouves pas. Maintenant, de quoi on parle? Qu'est-ce que tu trouves? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi qu'il faut chercher? Parce qu'au début, la personne s'est disparu. Dès le début, Rabbeinu, il dit, il a trouvé. Ouais. Il casse le film. Direct. Tout de suite. N'allez pas chercher le truc. Dès le début. Maintenant, Il a trouvé, vas-y, avance. Ça donne même pas envie de continuer d'avancer. c'est ça tout le secret. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous raconter tout le chemin, que le chemin. C'est ça. Comment il a cherché?
Et au début, il a dit, je vais vous raconter mon voyage. Pas quand il est arrivé. Le voyage. Tout c'est le chemin. Alors, Bekitsour, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut savoir, mes amis, qu'à Kadosh Baruch Hu, on est dans un monde qui est énormément bas. Énormément bas. On est dans le monde le plus bas. Et dans le monde le plus bas, on est dans le niveau du monde le plus bas, le plus bas. On est dans la Malchut de Asiya, les Malchut de Asiya. On est le plus bas des plus bas des plus bas des mondes. Maintenant, dans le monde là où on est, Dieu, Kaviachol, ne peut pas être dans ce monde, Kaviachol. On ne peut pas voir Dieu dans ce monde. C'est-à-dire, Dieu, il est. Mais nous, on ne peut pas avoir aucun contact avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. On voit que de la matérialité, on ne voit pas Hachem. Dieu, il est. Le problème, c'est nous. C'est pas Dieu, c'est nous. C'est les Mekablim, le problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout notre travail à nous, c'est d'être en mode recherche après Hachem. Alors pendant des millénaires, tout le travail de tous les tzadikim, c'était de trouver Akadosh Baruch Hu à travers ce monde, avec tout ce qui s'est passé dans la Bible, Moshe Rabbeinu, David Ameller, tous les tzadikim, etc. Leur travail à eux, c'était de faire montrer que Akadosh Baruch Hu, il est partout. Alors, Moshe Rabbeinu, il a fait des miracles, Abraham Avinu, il a trouvé Akadosh Baruch Hu, Yitzhak avec la rigueur, Jacob avec la rachamim, etc. Chacun de tous les tzadikim, ils ont fait leur propre travail, comment nous-mêmes, on peut trouver Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'en fur et à mesure du temps, les générations, ils descendent. Et plus les générations, ils descendent, plus les ta'avot, ils augmentent. Et là, il y a un autre problème, c'est quoi? C'est le problème que même si je ressens Hachem, il y a ce qu'on dit « et alors ». Le mot « et alors ». On connaît beaucoup de choses, nous. On sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On connaît beaucoup d'histoires de tzadikim. On connaît même des petits secrets de la Torah, des chidouché Torah que pas beaucoup de gens connaissent, sur l'importance de ça ou l'importance de ça. Et il y a une petite voix dans notre tête, que cette petite voix, elle vient, elle te casse tout. C'est quoi cette petite voix? C'est « et alors ?» Et alors? Ce « et alors » là, c'est en fait une porte pour te dire, ouais, ça va, je ne suis pas obligé de le faire, oui, d'accord, peut-être je vais le faire, peut-être non, peut-être oui. On te parle de Chatzot. Chatzot, tellement c'est grand. Il y a une petite voix qui te dit, bon, ok, c'est très bien. Peut-être je le ferai, peut-être. Ce mot-là, qui t'enlève l'engagement, parce que normalement, quand tu entends des grandes paroles sur Chatzot, sur le mikvé ou chaque chose, normalement tu t'engages tout de suite. Comment ça se fait que tu ne t'engages pas? Comment ça se fait qu'on retombe tous les jours dans les mêmes problèmes qu'on tombe? Comment ça se fait? Avec tout ce qu'on étudie, avec tout ce qu'on apprend, avec tout ce qu'il y a, c'est pas logique. C'est pas logique. Dans le monde matériel, quand on t'apprend de ne pas prendre de la drogue, tu ne prends pas de la drogue. Quand on te dit que ça c'est ça et ça c'est ça, tu ne fais pas ces choses-là. Comment ça se fait que dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle savoir la chose et quand même ne pas le faire? Parce que Khatzot, c'est pas 3 heures d'après-midi, c'est la génération. Tu sais quoi? Si encore... Si Khatzot 3 heures d'après-midi, on serait plus amené à le faire. Non, mais dans le Yachim aussi, on a ça. Tiens, dans le monde aussi. Non. On sait qu'il ne faut pas fumer, on fume. Non, je parle pas de ça, je parle pas de ça. Je parle de choses importantes. Ça veut dire, oui, mais c'est très important. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on manque de la conscience, de l'importance de ce truc-là. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Moi, je te dis que dans la matérialité, en connaissant quand même ce qu'il y a, c'est-à-dire l'importance des choses, dans la matérialité, tu t'arrêtes de le faire. Parce que je te promets que si tu vas commencer à aller dans des side notes, d'arrêter de fumer ou de lire des livres, à la fin du compte, tu vas t'arrêter, frère. C'est ce qui s'est passé avec des gens. Mais des mecs, alors ok, mais c'est pas... Alors maintenant, dans la spiritualité, ça ne fonctionne pas. Si demain, tu vas étudier à fond l'importance de Non. de Tikkun Chatzot, Eh ben non. tu vas travailler Eh sur- ben non, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, c'est ça le problème. Ça fonctionne pas, moi, Dans la matérialité, ça va au direct. Parce que moi, je crois que c'est parce que c'est 3 heures d'après-midi. Et tu sais un jour qu'est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Khatzot, donne-moi-le à 3 heures d'après-midi. Tu sais ce que j'ai dit un jour à quelqu'un, Mire? Non, parce que regarde, combien ils font pas Mitra? C'est à 3 heures de l'après-midi parce qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter et tout. Et Bémet, on voit bien, il y a un truc particulier de faire Mitra. Parce que là, Bémet, c'est difficile. Mais non, mais pire que ça, le Harizal, il dit que pendant les 3 semaines, il faut faire Khatzot à 1h d'après-midi. T'en connais, toi, des gens qui le font? Alors Alors,
moi, oui. Ouais, attends, de ça. Ça soulève une autre question. Comment on peut prendre sur une mitzvah bémet Si tu dis une mitzvah, dis toutes les mitzvot. Alors déjà, Tu comprends, bah oui. Mais ça, c'est la question à $1 million, ça. non, mais il doit y avoir quand même un Le BR secret, c'est pas de se pour coucher. travailler une mitzvah, tu vois. Alors voilà, c'est de ça qu'on va parler. Se lever, c'est de se coucher. Le secret de tout, c'est pas de se lever, c'est de se Non, coucher. j'ai essayé de me coucher. Les gens ne savent pas se coucher. Se coucher tôt, c'est très bien. C'est pas de se lever tôt qui est dur. Ouais, ça fait partie, ça. Moi, la vérité, je peux me coucher à n'importe quelle heure. À Ouais, comme quoi, je me suis dit, 8 heures, je j'ai peux dormir couché chez à 15 heures sans problème. J'ai ouvert les yeux et je me Sans difficulté. Toi, à 9h, 9h30, tu vois que t'es debout à 2h. Alors, Rudy, pour répondre à ta question et pour répondre à toutes les autres questions, parce que c'est la base de toutes les autres questions, comment ça se fait que il y a ce qu'on appelle ça fonctionne pas dans la spiritualité, pas comme la matérialité. La matérialité, quand tu apprends quelque chose, tu lis une katava sur l'internet, sur un truc, une petite recherche, tout de suite, tu t'adaptes. Tout de suite, t'adaptes, même si ça n'a pas été adapté. Tu as lu un truc sur l'internet, c'est rentré chez toi tout de suite. Voilà, vitamine C, c'est bien pour ça. Tu vas dire à tous tes copains, tu vas t'acheter des vitamines C. Ah, il s'est rien passé, le mec, il t'a rien dit. Ça marche comme je ne sais pas quoi. Par contre, Rabbi Nathan, il doit cracher du sang pour que tu puisses prendre un seul conseil BMT. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est vraiment la génération parce que Non, dans c'est le matériel et le spirituel, c'est la même chose. Non, de quoi? Je vois tout le monde autour de moi, là, c'est... Non. Dans le matériel, je parle des gens normaux, je parle pas des gens. Ah, mais même il a écrit que le fils, le prince, là, qui est malade, il a la bouche fermée, il faut jeter de l'eau. Oui, ouais. On est sérieux dans le matériel. T'as un avion à prendre, tu vas D'accord. tu vas te lever à l'heure et tout. Ah, ben lui, c'est pas. Tu vas te lever à Khatzot, hein, on est sérieux dans le matériel. On n'a pas assez conscience de l'importance. C'est ça, c'est un échelle de valeur. Alors, la réponse à ça, c'est le ripous. C'est ça. D'être à la recherche. Par exemple, on a parlé de Ratzot. Alors maintenant, il y a un mec qui l'a lu, il a entendu, comme quoi, par exemple, tout ça c'est un exemple, hein, mais ça on peut l'adapter dans tout. Alors le mec, il voit Ratzot. Maintenant, alors, d'abord son monde il change. Pourquoi son monde il change? Parce qu'il met Ratzot comme un but. Et maintenant, il regarde autour. Il fait un bilan. C'est quoi qui fait que je ne vais pas faire Ratzot? C'est quoi qui va faire que je fais Ratzot? Il faut faire un bilan, comme tu fais dans chaque travail. Ça, tu le fais, le travail, ton bilan de rentrée et de sortie. D'accord? Maintenant, tu commences à regarder autour et tu commences à faire des statistiques sur toi-même. C'est quoi qui va te chauffer? C'est quoi qui va pas te chauffer? C'est ça un ripous. C'est quoi un ripous? D'être à la recherche du Ratzot en lui-même. Je vous ai déjà parlé sur un sujet qui est exceptionnel, qui différencie les tzadikim des pas tzadikim. Si vous vous rappelez, un jour, je vous ai expliqué, d'après la Torah Yud-Bet, Relek-Bet, comment il faut étudier la Torah. Il y a les gens qui viennent étudier la Torah. Pardon, je vais passer par un autre endroit. Rabbi Nachman de Breslev a dit: chez moi, il y a 3 types de personnes. Le premier type de personnes, c'est les gens qui viennent manger à ma table. Ils viennent manger Shabbat, ils mangent le kugel, le hareng, le truc. C'est un premier type. Il y a un deuxième type de personnes, c'est qui? C'est les gens qui viennent écouter la Torah. Ils viennent, j'ai une Torah à donner, ils viennent écouter mon madrasha. Et il y a un troisième type de personnes, c'est quoi? Ceux qui sont enfouis dans mon cœur. Alors il y a un problème. En grammaire, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que les 2 premiers, je comprends. Ceux qui viennent pour manger et ceux qui viennent pour étudier la Torah. Mais le troisième, quand Rabbeinu il dit ceux qui sont enfouis dans mon cœur, je ne connais pas c'est quoi ce type de gens. Là, Rabbeinu il parle de lui-même, ceux qui sont chez moi. Mais c'est qui ces gens-là? Ils sont quoi? Ils viennent pourquoi? Il y a un problème, Rabbeinu ne le dit pas. Comment ils se sont enfouis dans le cœur? C'est ça. Là, Rabbeinu il parle de lui-même. Mais dis-moi, c'est quoi ce genre de type? Pourquoi Rabbeinu il a changé là? C'est un problème de grammaire. Normalement, tu dois pas expliquer comme ça. Parce que où tu es dans le gouffre, où tu es dans l'intellect, où tu es dans le cœur. C'est quand tu passes dans le cœur que tu rentres dans la danse. Non, mais comment tu rentres dans le cœur du tzaddik? Bah, quand toi tu es ton cœur. Le premier. Alors il aurait pu dire ça, tout Le simplement. premier, tu bouffes, le deuxième, tu fais un kiff spirituellement. Alors il aurait pu dire ça. Le troisième, tu es dans ton. Il aurait pu dire ça normalement. Il a changé. Moi je pose la question, pourquoi il a changé son langage?
Pourquoi il le dit inversement? Il parle de lui d'un coup. Tout à l'heure, il parle des élèves, et après, il parle de lui-même, ceux qui sont enfouis dans mon cœur. Mais explique-toi, c'est qui ces gens-là? Alors, il y a la Torah 129 du Likutei Moharan, Eretz Ochelet Yoshvea de la semaine dernière qu'on a parlé. Que Rabbi Nachman, là-bas, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit Teva Amazon itaper lenizon. La Teva, la nature de la nourriture, c'est qu'elle se transforme à celui qui a été mangé. D'accord? Quand une vache mange de l'herbe, l'herbe rentre dans le corps de la vache, ça devient son sang, ça devient sa chair. Hein? Ça vient de la vache. Ça vient de la vache. Maintenant, quand l'homme il va manger la vache, alors la vache va devenir l'homme. Donc ça monte de niveau, parce qu'il y a minéral, végétal, mais comment l'homme il monte de niveau alors? Comment il se fait manger? Alors à Tfila, on ne voit pas trop que... Alors il y a écrit Eretz Ochelet Yoshvea. La terre, comment ils ont dit les explorateurs? La terre mangeait leurs habitants. Il dit Rabbi Nachman, c'est qui la terre? C'est qui est au niveau de la terre? C'est le tzaddik. Pourquoi? Parce que la terre, elle est humble, elle est rabaissée, et le tzaddik, il est le plus humble et le plus rabaissé du monde. Comme c'est écrit sur Moshe, Vaïsh Moshe Anav Meod. La grandeur de Moshe, c'était son humilité. Donc comme la terre, c'est l'humilité, donc il dit comme ça Rabbi Nachman. Comment un homme, il arrive à monter de niveau quand il se laisse manger par le tzaddik? Quand on se laisse manger par le tzaddik, on devient le tzaddik. Mais tu contrôles, c'est pas contrôlé ça. La vache, l'herbe quand elle est mangée par la vache, Ouais. elle dit plus rien l'herbe, ça elle est bouffée, c'est pas de sa faute. Non, mais chez l'homme, c'est de sa faute. Là-bas, il te dit quand tu rentres chez le tzaddik, même si l'homme est kabel kloum humain. Nachon. Donc alors, t'es pas cher. Non, t'es Mekorav. Hein? T'es Mekorav. Il dit Rabbeinu que chez Mekorav, là, tzaddik. Ah, ok. C'est le tout est là. Tout est là. Tu connais l'histoire sur Yoshua Binoun? Ouais. C'était qui Yoshua, mes amis? Un jeune. Il y a écrit Yoshua Nahar lo yamush mitor haoel. Il y a écrit sur Yoshua que c'était un jeune. Comment on appelle Yoshua un jeune? Ouais. Oui, mais le Nahar, enfin, je C'est ne un pas jeune, jaloux. c'est un jeune. Je sais, mais le Nahar, c'est pas toujours quelque chose de très positif. Chez Michel Hatzadik, il était Nahar. Oui, justement, c'est ça la son question. père, et c'est parce qu'il a fait, justement, il était. C'est la question qu'on pose. Comment on dit sur Yoshua Nahar? C'est la question qu'on pose. Ah, pardon, excuse-moi. Bah oui. C'est un jeune, il est un adolescent. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash sur Yoshua Binoun? Ne bougez pas d'avance. Quand la maman de Yoshua, elle était enceinte de Yoshua, tous les Chachmei Israël, ils sont venus chez la maman de Yoshua et son papa. Manoir. Manoir, c'est le père de Shimshon. Le père de Yoshua, c'était Nun. Ah, Nun. Ah oui, je suis revenu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Chachmei Israël? Ils ont tous dit, sache que le bébé que ta femme elle a dans son ventre, il est né dans une étoile où ça va être le plus grand tueur du monde. Et on voit, ils disent les Chachmei Israël, qu'ils vont te tuer toi et ta mère, et ta femme. Il va tuer son père et sa mère. Alors, il ne savait plus quoi faire, Nun. Il a dit, qu'est-ce que je fais alors? Alors il a dit, quand il va naître, tu vas le jeter le plus loin qu'il y a dans le monde. Mets-le le plus loin de chez vous, pour pas qu'il soit à côté de vous, parce que ça va être une catastrophe. Et il dit, si quand même ça se passe et qu'il arrive, alors il a dit, on va faire une ségoula, pour que si Yoshua il va se rapprocher de chez vous, il y aura du lait qui va sortir des seins de sa maman. Et comme ça, sa maman saura que Yoshua il est proche et qu'il faut qu'elle se refuge. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il est né, ils l'ont emmené le plus loin de l'autre côté de la terre. Il a grandi chez les Goïms complètement. Et là-bas, depuis tout petit, c'était le tueur le plus grand de cette ville. Et tellement c'était un homme qui tuait, on l'a mis bourreau. C'était son travail d'être bourreau. Et comme ça, les années y passent et lui, il grandit. Et c'est un homme qui fait le carnage partout. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, le papa de Yoshua, c'était un vendeur de poissons. En fait, il ne s'appelait pas Nun. Nun en araméen, ça veut dire poisson. En fait, ce n'était pas son nom. Donc, on l'appelle au nom de son travail.
Et un jour, donc Noun, il était en voyage pour pêcher des poissons. Et comme par hasard, il arrive dans la ville lointaine de son fils, sans qu'il sache. Et il avait vendu un poisson qui n'était pas comme il faut à la reine, qui avait pourri ou je sais pas quoi. Et tout de suite, ils ont dit que Noun, il doit être tué. Et ils prennent Noun, ils l'amènent chez le bourreau. Et c'est qui le bourreau? Son fils, Yoshua. D'un coup, il s'est rappelé, Noun, qu'on lui avait dit que c'est qui va le tuer, c'était son fils. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Noun? Avant qu'on met sa tête, qu'il place sa tête sur comment ça s'appelle, la guillotine, il se lève, il dit, sache, tu es mon fils. Tu t'appelles Yoshua. Tes frères, ils sont tous en Égypte. Oshia, il s'appelle ce moment-là. Je sais pas. Oshia. Et il lui a dit, ils sont tous en Égypte, c'est chez Moshe Rabbeinu. Si tu veux être sauvé, va chez Moshe Rabbeinu. Et lui, comme il n'était pas du tout au courant de tout ça, il a fait tomber la guillotine, il a tué son père. Oh là là. Ben oui. La source. Midrash Yoshua bin Nun. Il y a un midrash qui s'appelle Yoshua bin Nun. Midrash Rabbah. Non, c'est un midrash qui s'appelle Yoshua bin Nun. C'est dans un livre qui s'appelle Otsar HaMidrashim. Otsar HaMidrashim, 2 tomes. Il y a plein de petits midrashim, plein. Et un des midrashim, c'est Midrash Yoshua bin Nun, c'est toute cette histoire. Et quand il a fait ça, il a eu un truc. Il a tout de suite tout jeté, il a pris le bateau, il a commencé à voyager vers l'Égypte. Et il voyage, jusqu'à qu'il arrive vers l'Égypte. Et il s'est dit, il faut que je tue ma mère. Si elle m'a laissé tuer mon père, si elle m'a laissé tuer mon père, c'est à cause d'elle, parce qu'elle m'a jeté, etc., il faut que je la tue. Et il commence à voyager vers l'Égypte, il rentre en Égypte. Dès qu'il rentre en Égypte, sa mère, elle sent le lait qui sort de ses seins. Alors vite, elle ne savait pas quoi faire. Elle a commencé à tourner, elle a dit, le meilleur endroit où je peux aller, c'est où? Chez Moshe Rabbeinu. C'est le meilleur endroit. Et vite, elle est partie chez Moshe Rabbeinu. Et Yoshua, il tourne. Où est le truc, etc. Il pose la question. Jusqu'à qu'il rentre chez Moshe Rabbeinu. Dès qu'il rentre chez Moshe Rabbeinu il dit, toi, mets-toi ici. Elle était redoutable. Et la force de Moshe Rabbeinu, comment il a dit, tout de suite, il s'est mis à côté. Et là, sa mère, il lui a dit, béni, mon fils, regarde, j'ai encore du lait qui sort de ma poitrine. Parce que je veux avoir ce lien que j'ai pas eu quand tu étais petit. Et là, Yoshua ben Nun, il s'est complètement annulé. Il a dit à Moshe, mais Moshe, c'est quoi ma tchouva? Tu t'imagines ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Lo yamush mitocha oel. Toi, tu peux pas faire tchouva. Par contre, il y a une seule chose que tu peux faire. Reste à côté de moi. C'est ça que chez mes Korav, la Tzadik. C'est pour ça que c'est le seul qui n'a pas parlé contre Eretz Israël. Pourquoi? De tous les explorateurs. Parce qu'il a dit, moi je suis un Baal Tchouva. Eretz Ochelet Yoshvea. Moi j'ai été mangé par le Tzadik. Eh oui. Mais vous, que vous n'étiez pas proche du Tzadik, vous parlez contre. Il représentait quelle tribu, lui? Yosef. Yosef Hatzadik. Il n'a pas eu le bourg. Hein? Ils ont choisi. Là, la paracha, il n'a pas le bourg. C'est-à-dire? On dit jamais que chacun. Non, il n'a pas. Il n'a pas. Parce qu'il n'a pas besoin, parce qu'il a Abraham du Tzadik. Eh oui. C'est ce qu'on va conceptualiser. Exact. Et Yoshua, oui. Et c'est ça qui est chez mes Korav, tu comprends? C'est ça l'union de mes Korav. J'essaie de. Pourquoi ils l'ont choisi lui? suis pas très convaincu, mais Si c'était un Baal Tchouva, ils ont tous pris les princes des tribus. C'était tous des tzadikim. Bah oui, c'était des Alors gens, eux, ils se sont dit, nous, on s'est créé nous-mêmes. Ouais. Pourquoi que le tzadik, il doit nous manger? J'ai ma propre allure. Autonomie. Maintenant, Yoshua, il dit, mais moi, j'ai rien, moi, c'est tout le tzadik, donc moi, c'est ça ma grandeur. Et oui. Oh purée. C'est ça qui est chez mes Korav, la tzadik, afsheno, mais kabel, mimeno klou. Mais qui l'a choisi chez Yosef? C'est Moshe qui l'a choisi ou c'est les gens de Yosef qui l'ont? Non, c'était le patron de Yosef. C'était les patrons, chacun c'était... Ah lui, c'était le patron de Yosef? Oui, comme c'était le truc, c'était le patron. Mais c'était quoi sa grandeur? C'est c'était un rachat aussi grand qu'Aviahol. Et parce qu'il n'a rien fait. Il était juste à côté du tzaddik. Il a tué quand même beaucoup de gens. Ah, parce que tu attrapes le mot chez mes Korav. Ouais, c'est ça. C'est ça le Inyan. Tout le Inyan, c'est ça. C'est ça Yoshua. T'imagines que Yoshua, il a arrêté le ciel, frère? Il a arrêté le soleil 38 heures. Quand il a fait ça? Quand il a conquéri Eretz Israël.
Tu t'imagines que Yoshua ben Nun, il a fait ce que Moshe n'a pas fait, il a donné Eretz Israël à tout le peuple juif. Il a fait rentrer, il a tout fait, ça a été lui le tzaddik. Allez-nous, c'est lui qui l'a écrit. Allez-nous les Shabbat. C'est lui. Ouais. Non, mais il a eu le doute de Sarah aussi, ça l'a aidé aussi. Nahon, tout ça. Et tout ça grâce à quoi? Parce qu'il était à côté de Moshe. Tout c'est parce qu'il était à côté de Le Moshe. doute de Sarah, il a eu avant Moshe. Non, c'est Moshe qui, quand c'est Moshe, il lui a dit Ya Yoshiacha. Tu comprends? Donc c'est ça le inyan le plus important de. Donc quand un homme. Alors, comment il dit Rabbeinu, comment tu te laisses manger par le tzaddik? Parce que des fois, le manger, ça c'est un secret qui est exceptionnel. Non, des fois, tu te laisses pas manger. Et des fois, tu peux manger et vomir le manger. Comment on dit, tu le digères pas. Tu le digères pas. Il y a des fois, Chazvé Shalom, que le tzaddik il mange et il digère pas et il le vomit. C'est possible ça? Ervata Aret, Bevadaï, il y a écrit que Eretz Israël, Makia, Eretz Israël, elle vomit les Rechaïm. Ça existe ça. C'est ce qui se passe à la fin, mais c'est bizarre. Mais tu sais c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit là, Rabbi Nachman? C'est exceptionnel de folie. Il dit Rabbi Nachman d'abord, comment on se laisse manger par le tzaddik? Par la émouna qu'on a envers le tzaddik. Ça veut dire quoi? Non, il dit que le tzaddik c'est la émouna, comme Eretz Israël c'est la émouna. Celui qui est mangé par le tzaddik comme il rentre en Eretz Israël, c'est pour ça qu'il dit celui qui a fait l'herba, tout ça. Mais regarde, au tout début, la première phrase. Chez nous, Mekabel Kloum Imenu. Ouais, vas-y, continue. Gam Tov Meod. Ouais. Vaïmouna Levada. Oh, Vaïmouna Levada chez ma mine batzadik. Vaïmouna Tzadik. Non, Vaïmouna Levada chez ma mine batzadik. Levada. La émouna que moi, Unique, seul. j'ai, la émouna. Il dit la émouna. Après, ça c'est après qu'il explique. Eretz, émouna, etc. Ça c'est après. Mais au début, tu te laisses manger grâce à quoi? Parce que tu annules ton cerveau. Donc ça veut dire que si tu vas pas avec la émouna, tu te fais pas bouffer. Tu te fais pas bouffer. Indigeste. Maintenant, c'est quand. Donc celui qui va chez le tzaddik, mais il va sans la émouna, il est indigeste pour le tzaddik. Ah, le tzaddik ne le mange pas. Le tzaddik, pas la Il le émouna. mange, mais il est. Non, non, là il le mange pas. rejeté. Non, il le mange pas. Tu sais, c'est quand tu es rejeté. Alors. Ça c'est très grave. Si un Breslev dit c'est très grave, c'est très grave. Rabbeinu il a dit Simchu al Kori Agadol. Ça veut dire quoi? Ayez. Appuyez-vous sur ma grande force. Car ma force est grande, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, tant que vous vous renforcez avec votre émouna que je vous ai mangé, donc si je vous ai mangé, vous faites partie de moi. Donc si vous faites partie de moi, vous êtes comme il faut. Le jour où tu vas te réveiller, tu vas dire, oh là là, comment il faut que je fasse je voudrais me rapprocher de Dieu, je veux battre la tavatachila. D'un coup, le mec, comme si c'est lui qui fait ça. C'est pas le tzaddik. Le secret dans cette Torah, c'est sache que le tzaddik, il s'occupe de toi. Parce qu'il t'a mangé. Donc là, il te digère. Mais le jour où tu vas te réveiller toi-même et tu vas dire comment je vais faire pour ah, d'un coup, c'est toi le travailleur. Ah, c'est là il vaut mieux. Là, il dit ah, tu veux pas que je sois digéré? Alors je vais te vomir. Oui, mais là-bas, il dit qu'il est rejeté d'Eretz Israël, comme Eretz Israël. C'est ça, Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? C'est le tzaddik. Eretz Israël, c'est la Emouna. La personne qui ne veut pas vivre la Emouna en Eretz Israël le repousse. Parce que Eretz Israël, c'est la Emouna. Alors toi, tu veux vivre en Eretz Israël avec des combines, avec ça et avec ça, mais c'est pas ça Eretz Israël. Ene Hashem Eloke Chaba, il y a Kadosh Baruch Hu qui est ici, qui nous fait. Tu veux faire l'inverse de Eretz Israël? Va en France. Et Eretz Israël te vomit. C'est ça le Inyan. Et c'est pareil pour le tzaddik. Et c'est tout ça le Inyan des explorateurs avec Yoshua et Kalev. Kalev, c'était quoi sa grandeur? C'est que lui, il s'est appuyé chez les tzaddikim comme il n'avait pas Moshe, il s'est appuyé, il est parti où? À Merat Marpella. Et là-bas, il a été mangé par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et Yoshua, il a été mangé par le tzaddik. Et eux, les autres, les 10, ils ne voulaient pas être mangés parce qu'ils étaient de eux-mêmes une sommité. Pourquoi ça nous paraît plus facile d'être avalé par Hachem que par le tzaddik? Tu ne peux pas être avalé par Hachem. Non, c'est de croire plus en Dieu qu'en le tzaddik. Oui, mais on ne peut pas croire en Dieu sans le tzaddik. C'est ça qui coince. On ne peut pas. On est obligé de passer par Moshe Rabbeinu. Vayaminu ba'Hachem ou be Moshe Abdo. Ouais, je comprends le principe, mais pourquoi ça dérange? C'est pas que ça dérange. Sur la base, on n'a pas. Terrain, le pont est cassé. Tu peux pas le passer. Moi, c'est l'inverse. Le pont est cassé. Je me culpabilise, je pense que c'est l'inverse pour moi. On ne peut pas avoir aucune.
Moi j'ai plus confiance dans Rabbi Nachman que dans Hachem. Mais je me culpabilise, je dis c'est pas bien. Je suis d'accord. Mais... Non, mais il n'y a pas de ouf. Le monde n'est que des ouf. Et moi, si un jour je dis ça, que Dieu m'en préserve, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a la différence entre Smaboul et moi alors? Mais non, la différence c'est que tu n'acceptes pas de le dire, mais en réalité c'est beaucoup plus simple de croire en Tzadik qu'en Hachem. il est accessible, il est avec toi. Tzadik c'est palpable. Ah ouais. C'est un bonhomme, si c'est trompé, c'est une banane. La chaîne, ça ne se trompe pas. C'est pas un bonhomme. C'est pas un bonhomme, non. Non, la notion du tzaddik. Je parle pas d'Abraham, calme-toi. Quand je dans 6 mois. Je parle pas de Rabbi Nachman, je parle de la notion du tzaddik. Nous, on est chez Rabbi Nachman, c'est facile de dire ça, mais il y en a d'autres. Ok, Ils si sont tu t'es plantés. trompé que depuis le début Hachem c'est une invention incroyable Non, mais tu peux la faire à Rabbi Nachman ou tu peux quelque chose de tzaddik si on a déjà Rabbi Nachman. Ok, mais n'importe quel tzaddik. Mais c'est le principe de base. Ah, c'est vrai, c'est n'importe quel tzaddik. C'est pour pouvoir Non, Hachem. moi je parle de Rabbi Nachman, mais théoriquement. Ah non. Il faut croire ce que tu dis, hein, sinon Il a fini, il a tout fini. Mais il y a, Ouais, non, ça fait du shit. Alors j'ai plus confiance en il y Rabbi a Nachman. une transitivité de Taïmouna, ça veut dire il y a toi, il y a Hachem. J'ai compris, mais il y a Tu passes. Dieu, il y en a qu'un, le tzaddik, il y en a une tonne. T'as compris? Ouais, bah, très bien, tu t'attaches à un Tzadik parce que c'est C'est ce lui qu'on qui dit, permet de faire mais Taïmouna. lui, il vend son produit, moi j'ai envie de dire. Non, je vois pas mon produit, j'ai confiance en lui. Non, non, mais je crois que vous tous, pardon, que vous ne savez pas vous expliquer vous-même. Ouais, ça c'est possible. C'est très Vous avez un problème de communication. Ouais. Non, le sens, ça veut dire le sens, il est le même chez vous tous. Même chez toi et même chez lui, vous deux. D'accord, mais je te demande la différence, c'est quoi la différence? Si toi tu perçois ça, tu comprends. Hachem il est plus grand. Alors, Pas définir ce que c'est. Pas impossible de. moi je suis d'accord, je suis mécanisme ce que tu dis, mais Tarnès, comment j'avance? Toi, tu comprends plus la notion de Hachem que la notion du tzaddik. Bien sûr. Ça Non. veut dire d'un côté, tu peux. Mon Chabdo, je comprends cette notion. Oui, d'accord. Mais ça veut dire que tu aurais dit. Aller comme il vient de dire là, que je n'oserais même pas répéter, je suis pas capable. Bah ok, c'est ce que je ressens. Je peux te le répéter encore. Moi, ça me gêne de prier le tzaddik. Le tzaddik, je prie Hachem. Non, mais ça c'est certain, on parle pas de ça. Oui, Non, lui, il parle au tzaddik, il prie pas au tzaddik, il parle au tzaddik. Parler au tzaddik, on peut parler au tzaddik. Ah oui, prier au tzaddik aussi. Quand tu pries le tzaddik, tu pries Hachem, tu pries pas le tzaddik. Même si tu pries le tzaddik, dans ta pensée, sans que tu le saches, tu pries Hachem. Tu pries le tzaddik parce que lui, il est plus proche de Hachem que de toi. Parce que toi, Tu dis, non, mais c'est ça la pensée. t'es chez lui, c'est ça. c'est un peu gênant, mais. Mais pas du tout, tu crois. Tu crois. Il n'y a que le Hémet qui parle ici. Je sais pas ça. Non, mais non, c'est ça. Tous les Breslev, sauf les fous, les vrais fous. Alors, ok, mais normalement, même ceux qui prient Kaviachol le tzaddik, ils ne prient pas le tzaddik, ils prient Hachem. Ils prient à travers le tzaddik, que le tzaddik, qui nous prions parce que c'est lui le plus proche et c'est lui. Mais vous voulez vraiment que je rentre dans ça? Ouais, c'est des coups d'importance. Non, parce que le problème, c'est que si C'est t'es important, tu peux pas être impartial, c'est impossible, parce que tu es attaché à Rabbi Nachman. Non mais oublie Rabbi Nachman 2 secondes. Non, on peut pas oublier. Non, si, c'est facile. Il y a un cours sur Internet qui Je ne s'appelle. peux pas expliquer lui, parce que lui, il est attaché à Rabbi Nachman. Ok, mais- Moi, je suis attaché au Rabbi. D'accord, C'est ok, bon. bah, très bien. Je suis attaché à. Les principes Vas-y. les mêmes, ça fonctionne pareil. Mais non, je te demande. Si, ça fonctionne Non, ça pareil. fonctionne pas comme ça. Si, le principe de base il fonctionne pareil. L'attachement, c'est pas le Après- même. Non mais oublie l'attachement, je te parle du principe. de L'attachement des Breslevers, c'est pas le même. Mais oublie 2 secondes ça, je te dis juste que le peux pas fonctionnement oublier, c'est ça le du problème. tzaddik, le fonctionnement de Ça sert à la rien. principe par défaut, Je peux le prendre. c'est ça. Ça veut dire Non, j'aime- je transite par le tzaddik, je m'attache au tzaddik pour me rapprocher d'Hachem. Je m'attache au Enfin, c'est la petite chose que tu dis, mais l'attachement des Breslevers avec Rabbeinu, Je dis pas, ok, très bien, tu vis au-dessus, super. y a pas. Ce que je te dis. Non, on dit rien, on dit rien. Moi, je veux juste comprendre. Moi, je veux un autre. Il y a Pourquoi dans la choule, il y a un chalier Tzibour? Mais parce qu'à un moment pour en arriver là, il est passé par La un notion d'un fonctionnement pragmatique. Alors je comprends, c'est Mais moi, j'ai vrai. un chalier si on veut un Et dire. grâce à Judas, Les marins, j'en ai un autre. Moi, je suis c'est plus attaché au pragmatique, chalier voilà, Je ça y est. suis J'ai besoin de prendre ça. Non, mais ne regarde pas le corps, regarde le concept. Mais c'est le concept qui Eh ben, c'est ça qu'on parle. Rabbeinu, c'est pas un corps. C'est pas ça que tu me dis, toi. Mais si, Rabbeinu, c'est pas un corps. Donc je peux être attaché à un autre syndic que le Rabbi Nachman. Non. Pourquoi? Parce que le concept, c'est que le concept de Rabbi Nachman. Sa vision, ce qu'il a donné dans le monde, c'est Rabbi Nachman de Breslev. C'est unique. D'accord, mais Rabbi Nachman et Breslev, ça a 200 ans. Oui, alors? La Torah, avant, il y avait quoi? Non, mais il y a le renouvellement de la Torah.
Il y a les nouveaux bijoux qu'on achète à la Torah. D'accord. La Torah, elle reçoit des nouvelles habits. Pourquoi aujourd'hui il n'y aurait pas un autre tzaddik? Parce que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit 2 mois jusqu'à le Mashiach, parce que Rabbi Nachman, il a fermé la boucle. J'ai fini de La Torah, normalement, elle est écrite comme ça. Akadosh Baruch Hu a voulu commencer à créer le monde par le Midat Hadin. Il a vu que le monde ne tenait pas, alors il a été Meshatef, la Midat Harachamim, et après il a mis la Midat Hadin. Dans la Chassidoute, on explique ça comme ça. C'est quoi le din et le rachamim? Puisque à l'époque, il n'y avait pas de din et rachamim. Din et rachamim, il est né quand le monde, il est né. Et là, on parle avant le monde. Alors, c'est quoi ce din et ce rachamim? Alors, la Chassidoute, elle dit, c'est 2 sortes de Torah. 2 sortes de Torah. La Torah du Mashiach et la Torah avant le Mashiach. Donc, en point de départ, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah finale au début. Le but de toute la Torah en entière, la Torah la plus grande, la plus belle, la plus grande, la plus grande. Et il a vu que le monde ne tient pas parce qu'il y a trop de lumière, il y a une explosion. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a décomposé la Torah, il a découpé la Torah en 4. Il a dit on va la donner petit à petit. Pshat, Remez, Drash et Sod. Alors à Moshe Rabbeinu, il est venu, il a donné la Torah la plus simple à Moshe Rabbeinu. Comment faire la Torah, 613 mitzvot, Shabbat, Filin, Sukkot, Lulav, il a donné déjà appliqué. Il a vu qu'on est rentré dans le concept, on a appliqué ce qu'il faut appliquer. Il a vu que ça y est, c'est bon, on a reçu. On passe la deuxième. Il a emmené Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait montrer comment toute la Torah, ce sont des lumières, ce sont des mondes, des palais, des trucs. Et d'un coup, il y a une explosion mondiale. Il a dévoilé le Zohar. Ça a été la deuxième partie de la Torah. Hein? Le Remez, le Pshat Remez. Après, il y a eu le Drash. Ça a été qui le Drash? Ça a été le Ari Akadosh. Qu'est-ce qu'il a fait le Drash, le Ari Akadosh? Il a fait montrer le Drash du Zohar. Il a décortiqué le Zohar, décortiqué. Et d'un coup, il t'a créé un monde, un autre monde, le Gilgul, les Kavanot. Il a dévoilé des secrets comme jamais il y a eu des secrets pareils. Et après, comme c'est resté comme secret, il faut maintenant l'appliquer, ces secrets-là. Alors Hachem, il a mis la 4e, et il a fait faire descendre le Baal Shem Tov. Et quand il a fait faire descendre le Baal Shem Tov, c'est le Sod. C'est quoi? C'est l'explication du Harizal, du Zohar et de la Torah en une seule base et applicable pour tout le monde, avec simplicité. L'explosion totale. Maintenant que les 4 niveaux de la Torah, ils sont descendus, Hachem, il a dit, maintenant, on va faire descendre la Torah première que je voulais en parler. Et tout de suite, Rabbi Nachman est descendu, il a dévoilé la Torah. C'est la Torah dernière, le concept de la Torah qui inclut dedans tout. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit, c'est avec ma Torah, moi, on peut y aller dans tout le Torah, Nevi'im, Ktuvim, Midrash, Zohar, Kabbalah, En Yaakov, tout, on peut tout passer, tout est inclus dedans. C'est le concept qui reprend tout de la base. Rabbi Nachman a dit, Ani kan chadash malei Hashem. Je n'ai rien inventé, dit Rabbi Nachman. Tout ce que j'ai, c'est un kan chadash, c'est un tonneau ancien rempli de nouveautés. Ça veut dire la Torah en elle-même, elle est nouvelle parce que c'est moi qui l'ai dévoilée, mais la racine de ma Torah à moi, elle est très ancienne. C'est-à-dire, c'est pas à moi. C'est la première, c'est la Torah Tika Stima, c'est la Torah qui était complètement cachée depuis le départ. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le concept. Donc en fait, tout ça, c'était une rénovation qui se renouvelle pour arriver au point de départ. Comme dès qu'on arrive à ce point-là, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, dès que mon livre il va être reçu, c'est le Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est là où on commence. Quand le Mashiach viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire toutes les paroles qu'il a écrites ici. Il va les répéter, il va les refaire montrer, il va redire, il va faire montrer comment on peut redevenir des vrais grands tzadikim, etc., etc. Maintenant, ce concept-là, comment on voit que c'est vrai ce concept-là? C'est qu'aujourd'hui, on voit, comme tu as dit, 200 ans, il est mort, il a laissé personne, et c'est la Torah elle-même qui se diffuse, elle-même sans personne. Et ça ne fait que grandir et évoluer sans que ça s'arrête. C'est ça le Mashiach, c'est de ça qu'on parle, c'est comme ça c'est Mashiach qui va venir. C'est que la Torah se diffuse, parce que les gens ils vont avoir de la soif. Ils vont avoir soif, ils veulent écouter. Il y a des livres de partout, les gens ils en parlent, et ça parle à tout le monde, et c'est quelque chose de grandiose. Et maintenant on voit que tu ne peux pas accéder à rien de la Torah sans la Torah, la dernière Torah. On ne peut pas accéder. Tu vois que les gens qui essayent d'accéder, ou alors ils n'arrivent pas, ou alors ils n'ont pas de vitalité, ou alors ils n'ont pas d'envie, ou alors c'est vieux. La grandeur de Rabbi Nachman de Breslev, c'est qu'il arrive à nous mettre ce chemin
de jeunesse, d'envie, de volonté, de renouveau. C'est ça la grandeur. Et c'est ça en fait le Mashiach. Donc en fait, c'est une boucle qui... Et ça où c'est écrit? C'est écrit au tout début de la Torah. Comment c'est écrit au tout début de Bereshit? Venar yotze me'eden lashkot et agan, ou misham ipared vaya l'arba arashim. Il y avait un seul nahar, il y avait un seul fleuve au début, au fleuve du Gan Eden, et que de ce fleuve-là, il s'est passé quoi? Il s'est dispersé en 4. C'était le premier fleuve. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Ani nahar ameter mikolakim, c'est moi le fleuve, il a dit Rabbeinu. Après, il y a eu 4 fleuves qui se sont dispersés. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Arizal, Baal Shem Tov. Et après qu'il a eu cette dispersion, il revient et tout va revenir vers le grand fleuve. Et tout le monde va boire. Où il y a écrit c'est quoi Mashiach? C'est quand la gazelle et le loup vont boire les deux ensemble dans le même fleuve. C'est qui la gazelle et le loup? C'est toutes les sortes de Yetzirara, de personnes qui croient, qui prennent. Tous à la fin du compte, ils vont prendre du même contexte. Parce que c'est ce seul contexte qui parle. Il n'y a que ça qui parle aux gens. C'est ça tout le Inyan. C'est l'universel. Exact. Il y a ce qu'on appelle Galouti et Géoulati. Galouti, c'est exil. Géoulati, c'est pas délivrance. Géoula. Délivrance. Maintenant, la délivrance. Donc la différence, c'est quoi? C'est Aleph. C'est qu'un Aleph. Galouti, Géoulati. C'est juste un Aleph. Tous les tzadikim, c'est aussi ça, la mouche à l'araignée. La mouche à l'araignée, c'est la même chose. Il y a des tzadikim qu'eux, ils ont dit, nous, on ne préfère pas éparpiller dans le monde. Nous, on a notre encadrement, on reste là où on est, c'est tout, laissez-nous tranquilles, on veut que personne d'autre rentre chez nous. Pourquoi nous salir? Nous, on reste là où on est, on a notre base. Ça s'appelle un tzadik qui est galouti. C'est ça la galoute. La galoute, quand tu n'es pas chez toi, tu t'enfermes chez toi à la maison et tu dis, je suis bien chez moi. Par contre, il y a un tzadik qui est géoulati. Il y a un tzadik qui est mode délivrance. C'est quoi ma délivrance? Je suis chez moi. Si je suis chez moi, je sors dehors. C'est Rabbi Nachman le premier qui a dit, c'est moi qui va m'occuper des gens les plus sales, c'est moi qui va m'occuper des gens les plus loin, c'est moi qui va m'occuper des gens les plus éloignés, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est un tzaddik Géoulati, c'est un tzaddik qui a dit, qui a ouvert ses portes au monde il y a 200 ans. Je parle pas des tzaddikim d'aujourd'hui. Il y a 200 ans, personne n'a fait ça. Les Talmidim, c'était quelque chose qui était complètement nouveau, c'était pas quelque chose de normal. Il y a 200 ans, Rabbi Nachman, il a ouvert les portes, il est allé parler avec les 3 maskilim, les plus grands philosophes qu'il y avait à l'époque, Hirschberg et Frank Landau, etc., tous ces grands, que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, que lui c'était l'homme qui regardait que le bien chez tout le monde, quand il les a vus, ces 3-là, il a dit c'est le Metzach HaNachash. Ces gens-là, ils sont du niveau du front du serpent, dans l'instant total. Et quand il est rentré à Ouman, Rabbi Levi Yitzhak, il est tout de suite parti. Quand Rabbi Nachman, il a dit je vais aller d'Afka là-bas, et Rabbeinu, il jouait avec eux aux échecs, il parlait avec eux des blagues, jusqu'à qu'il les a tous rapprochés, ils ont tous fait tchouva. Des gens qui étaient loin, comme on ne peut même pas s'imaginer leur lointaine. Mais ça, c'était une révolution mondiale, de parler avec des maskilim, des gens, des philosophes, des gens qui sont contre. C'était une révolution. Les gens, ils ont dit, mais il a pété un plomb, Rabbi Nachman. Ben non, c'est la nouvelle porte que j'ouvre. Rabbi Nachman, il a ouvert une nouvelle porte. Dieu, c'est le Dieu pour tout le monde. L'Avodat Hashem, elle est pour tout le monde. C'est ça le Inyan. Et tellement c'est beau, tellement c'est vrai, le Hémet, il parle tout seul, même 200 ans après. Et ça fait que d'évoluer. Maintenant, nous, on ne pourrait jamais arriver ça tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'un chaliar Tibour. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il dit dans Biur al-Ikutim, Rabbeinu, c'est quoi? Pour répondre à la question. C'est quoi Rabbeinu pour nous? Tu sais c'est quoi Rabbeinu pour nous? C'est un chaliar Tibour. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas c'est quoi le concept du chaliar Tibour. C'est quoi le concept du chaliar Tibour, mes amis? D'après la Torah simple, c'est quoi le chaliar Tibour? À l'époque, les gens ne savaient pas lire. Donc le chaliar Tibour, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait toute la prière pour les gens qui ne savaient pas lire. S'il ne voit pas les recours chez tout le monde, voilà. Rabbeinu, c'est ça le secret. Il y a un secret exceptionnel dans Resh Pebet qu'on ne comprend pas. Ma Kesher, Rabbeinu, il parle du chaliar Tibour. Et il y a aussi un troisième point. Le Mishkan, là-bas, il parle du Mishkan. Ma Kesher, toutes ces choses-là. Alors il dit Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, c'est le chaliar Tibour du monde. Celui qui veut participer dans le, comment on dit, le minyan, comment on dit, dans l'office. Celui qui veut participer à l'office, alors où Yotzei Yedechova, il se rend quitte de la prière. Celui qui ne veut pas participer à l'office, lui, ne pourra pas prier tout seul.
Donc lui, il est mis à part. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est pas là-dessus, là. C'est que celui qui est dans l'office, le Shaler Tibour, c'est lui qui va créer le Beth Amikdash, le temple. Parce que la prière, elle est venue pour remplacer les korbanot. Donc c'est lui qui va créer le temple. Le temple, quand il va être prêt, ça va être ça le Mashiach. Et c'est quoi le vrai Shaliach Tibour? C'est celui qui sait regarder les points positifs de tout le monde et de ne pas regarder aucun point négatif. C'est le seul qui peut être le tzaddik. Le seul tzaddik au monde, c'est un tzaddik qui voit que le bien chez les juifs. S'il voit un point qui est négatif, il ne peut pas être le dirigeant. C'est comme ça que le Mashiach, il va ramener tous à la tchouva. Comment il va ramener tout le monde à la tchouva, Mashiach? Comment vous croyez qu'il va faire? On a dit la semaine dernière, Abracadabra. C'est pas Abracadabra, comment il va faire? Point positif. Il va appeler tout le monde, il va dire, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu vas dire, waouh, c'est vrai, je suis comme ça. Et là, tu vas repartir comme une bombe atomique et tu vas faire tchouva. Et vas-y, un par un, ta 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 ta, comme ça il va faire le... Je t'imagine, c'est ça le Mashiach. Donc le dirigeant, c'est quoi? Rabbi Nachman qui a dévoilé ce secret de la Torah 282, la Torah de Hazamra, qu'il faut toujours juger du bon côté, il faut toujours voir que du bon côté. C'est tout ce lien du Shaliach Tibour. Le Shaliach Tibour, il ne peut pas être Shaliach Tibour s'il ne sait pas faire le rituel. C'est pour ça que c'est énormément important de venir à Ouman Rosh Hashanah. Parce que Ouman Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. T'imagines que dans le jour du jugement, tu es chez le mec qui te regarde que en bien. Donc tu es jugé que en bien. Il ne peut pas te juger du mauvais côté. Il fait Azamra sur tout le monde. C'est pour ça que c'est énormément important. Les gens ils disent, ça y est, je suis venu une fois, ça y est, ça suffit. Mais non, mais le jugement, c'est chaque Rosh Hashanah. C'est chaque année. C'est le tzaddik qui te juge du bon côté chaque année. C'est énormément, énormément grand. C'est ça la grandeur. C'est pour ça que maintenant que tu as un Shaliach Tibour, tu ne peux pas croire qu'en Dieu tout seul sans le tzaddik, mais tu as besoin d'un Shaliach Tibour pour prier. Le concept du Shaliach Tibour, c'est que tu le veuilles ou pas. Il y a un office, il y a un Shaliach Tibour, c'est tout. Il y a un Shaliach Tibour. Et nous, on a besoin de ce Shaliach Tibour. C'est tout. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire un office, on peut faire une base de Keïla, de trucs tout simples, etc. On est obligé de passer par quelqu'un qui parle. Tu viens jamais dans un jury sans un avocat. Jamais. Jamais. Même si tu es persuadé à 1 milliard de % et que tu as tout ce que tu veux, il faut toujours qu'il y ait un avocat, parce que l'avocat, il connaît les mots, il connaît le jury, il sait les blagues qu'il faut faire, les blagues qu'il ne faut pas faire, il connaît ce truc. Nous, on s'y connaît dans rien du tout. Donc on peut soi-disant aimer Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas comme ça qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Il y a des thèmes comment il faut aimer Hachem, il y a des thèmes comment il faut craindre Hachem, il y a des thèmes comment il faut parler avec Hachem, comment se conduire devant Hachem. C'est pas comme toi tu crois, pas comme toi tu as envie. Oui, dans les mondes des Kavanot, ça existe. Voilà. Mais ils ont Arik, Oui. Bonsoir, qu'il n'y a pas chez Rabbeinu. Ah, tu sais pourquoi il n'y a pas ça chez Quand tu connais le rachat, oui. Mais on a fait un cours dessus de 2h30. Pourquoi il n'y a pas ça chez Rabbeinu? Mais tu veux que je te dise sur un seul pied, c'est quoi le Inyan? C'est des rendez-vous, on sait qu'on est à Tzilout, on sait qu'on est à on sait Abdéhab. Oui, ça c'est quand tu n'es pas dans l'office. Quand on arrive à là-dessus, on descend. Ouais, mais quand tu es dans l'office, le tzaddik il te mange, et le tzaddik lui-même c'est lui qui est tous les mondes en entier. On dit Areni Mekacher. Quand tu dis Areni Mekacher, c'est une notion, mais c'est pas une notion qui est nulle, hein, ne crois pas. Non, mais c'est la même notion qu'il faut accepter que tu vas chez Rabbeinu et ouais. tu fais un tikkun hakali. Ouais. Il m'a assis pour un Benishra, il dit va sous la neige pendant 15 jours, on verra. Mais je comprends, donc c'est des notions, il faut faire les clics, quoi. D'accord. Il faut faire le déclic dans sa tête, accepter ça. Comment il faut accepter d'aller faire un tikkun hakali pour réparer des choses qui sont irréparables? Jeûner 72 jours. C'est beaucoup plus facile d'avoir le déclic de faire un tikkun que d'aller dans la neige, la poêle. C'est plus facile parce qu'on aime la facilité, mais c'est facile. Il faut être convaincu quand tu le fais. Non, mais il y a sûr c'est sûr qu'on aime la facilité. Je préfère en 2 secondes appuyer sur un bouton. C'est plus facile pour moi de faire un tikkun hakali que d'aller dans la neige pendant que je suis à vivre. Mais Meir, ne crois pas que ce qui est. Tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Ça coûte rien. Tu sais ce qu'il a dit Rabbeinu? Au pire, on t'invite, ou t'as payé un billet d'avion, ça te coûte $100. C'est 10 minutes. Bah, sous la neige, c'est fait les jeunes. Fait tous les tikkunim, c'est... Rabbeinu, il a dit, c'est celui qui n'a pas d'émouna qui doit faire les grands travaux. Car celui qui a la émouna, il sait que... C'est que même avec un tout petit truc, à Kadosh Baruch Hu, il t'accorde là, tu vois. Et ça, c'est énorme, cette parole. C'est énorme, parce que tu le fais vraiment... Tu sais que quand tu fais que le tikkun hakali en te disant, je fais pas les autres parce que moi je suis un Breslev, des fois c'est encore plus dur, parce que tu as envie de faire ce que les autres ils font.
t'as envie de faire les 84 jeunes, t'as envie de te rouler dans le truc, t'as envie de le faire. Mais tu dis non, j'ai mon tikkun hakali, j'y crois que ça va tout faire. Des fois c'est plus dur ça. Moi je te parle pour moi-même. C'est plus dur. T'as envie de tout faire, tout ce que les autres, les Shamichou du Ben Ishraël, le Lachon Chachamim, le truc, T'es plus. le méchané, mais des fois. En plus que tu fais un tikkun quand tu t'assois dans la rue, je te fais les Gilgoulim. Voilà, ça c'est un manque d'émouna, c'est un manque d'émouna. Parce que par rapport à ton avocat d'attaché, ça te fait du bien d'avoir fait quelque chose. Voilà, Ça passe à la clé. voilà. Mais t'as un peu l'être humain a besoin de ça. Ouais, mais ce qu'il faut que tu saches. Il croit qu'il a besoin. Mais Rabbi Nachman lui-même, il a dit c'est meurtre. Mais quand t'arrives au niveau. Il a arrêté les meurtres. Les mortifications. J'ai compris, mais quand t'arrives au niveau de croire que ça va remplacer ça, c'est énorme au niveau. C'est facile de le dire, de le vivre, crois-moi que ça va. Non, mais faut même pas. C'est facile de le dire parce que t'es un touriste. Faut essayer de comprendre. Tu dis ok, ouais, non, je m'appuie sur lui. Le mec, c'est un géant, il n'y a aucun doute, ça veut dire qu'il est contesté par personne que c'est un géant. Il n'y a pas de débat là, c'est facile. Enfin, moi je fais un kiff que ce soit comme ça. Évidemment, parce qu'on est dans un monde de facilité. Ouais. Il a dit au début, on aime la vitesse. Alors je vais te dire, Pourquoi ça tu compte veux très très vite. mal Un tikkun hakali, c'est pareil qu'une voiture qui va très vite, ou un internet, alors au début du cours, il va parler de ça. Alors c'est pareil, c'est un principe. Donc tu vas très vite, alors je me prends pas la tête, je rentre chez Rabbeinu, je fais un tikkun hakali, je dis j'y crois à tout le monde. Dis-moi, Mais c'est même ça devient difficile. Pourquoi t'as pas un petit coup là, chaque fois que tu vas N'importe au quel rêve Masgan, pourquoi allumer un feu dans la maison? c'est pareil, donc c'est un basgan. Un jour, il y a un grand. Ouais, je sais. Est-ce que tu peux croire comme le. Mais je comprends, 1 milliard de pourcents. Un jour, il y a un Je grand. ne ressens pas ça. Je le fais, parce que c'est sûr que c'est le Zadik qui le fait. Parce que t'es la Emouna. Mais pour moi, c'est beaucoup plus. Oui, Un soi-disant. investissement. Parce que tu crois, parce que tu t'es investi toi. Mais c'est parce que t'as pas de bitoul, Kaviachol. Si t'aurais un bitoul, t'aurais pas senti ça. Moi, je le fais, donc j'ai un bitoul. Non, si t'aurais un bitoul Gamour, un Rabbeinu Behemet. Ah, moi, j'ai pas ça. Tu vois, nous tous on n'a pas malheureusement, mais si on aurait. Moi, j'ai pas. Moi, je m'en fous de tout le monde. Moi, personnellement, j'y vais depuis 15 ans, j'y vais pas. Un jour, il y a un grand J'ai sadique. besoin qu'on me dise. Si Rabbeinu demain il me dit, écoute, la vérité, ça ferait un petit coup de neige ou un petit coup de jeûne, un truc un peu sympa, ça me ferait du bien. Sérieux. J'ai besoin de gratter un loto, je le gagne. T'es marrant, toi. Un jour, il y avait un grand sadique qui n'était pas Breslev, qui est venu à Ouman et qui a fait le Tikkun Hakali à l'époque. Il est resté là-bas et il a eu un truc. C'était un admour. Un déclic. Il a eu un déclic. Et il ne savait pas comment retourner chez ses élèves. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai eu un truc de folie. Je ne vais pas rentrer chez mes élèves, je vais continuer à faire l'admour. Il ne savait pas quoi faire. Alors il est resté là-bas quelques mois comme ça, tout seul, en train de prier, d'étudier. Et il a dit, vous savez c'est quoi la différence entre Rabbi Nachman et tous les autres tzadikim? Il dit que tous les autres tzadikim, ils montent. Et qu'est-ce qu'ils disent à leurs élèves? Montez vers moi. Montez. Comment on voit ça? On voit que tous les tzadikim, ils montent en haut, et là où ils sont en haut, ils disent, faites ça, roulez-vous là où il y a des fourmis, asseyez-vous là où il y a des trucs, faites des jeûnes, trempez-vous. Ou alors ils dévoilent des torotes qui sont très compliquées, très haut de niveau, ils sont très hauts. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se tiennent à leur niveau à eux, et d'en haut, ils disent, montez. Maintenant, les mecs, ils sont où? Complètement dans la masse. Ils sont complètement... Mais il dit, par contre, Rabbeinu, c'est autrement. Il descend. Non, Rabbeinu, il monte, pour savoir descendre plus bas et plus bas. Parce que plus tu montes, plus je descends encore plus bas. Il plonge. Et il dit, toutes ces montées, c'est pour qu'il descende en bas, parce qu'on voit que Rabbeinu, quand il nous parle de face à face. C'est pas d'en haut. Il te dit, En yush ba'olam klal. Il te dit, Achi chazak et chazat smecha. Achi, il te dit Achi. Rabbeinu, il dit, Achi. Isha Israéli. C'est le seul où il y a écrit I Israéli. Il n'y a pas écrit dans tous les autres. Isha Israéli. Dans ses lettres, dans le livre Rabbeinu, dans ses lettres, il signe Nachman. Nachman, le petit Nachman à Katan. Nachman à Katan. Rabbeinu, il descend. C'est pour ça que les gens, ils ne peuvent pas supporter ce... Mais ne te rabaisse pas, t'es un maître, Et ça, les gens n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop que Rabbeinu se rabaisse. Reste là où tu es, Rabbi Nachman. Après, si je suis attaché au tzaddik, pourquoi c'est si facile d'aller faire un tikkun hakali pour gagner pour sortir de mon gaïnom, et il me demande de faire Khatsot. C'est une tannée Khatsot, je m'attache au tzaddik, je suis pas Khatsot.
T'imagines, c'est quoi un Khatzot? C'est tranquille. Tikkun HaKlali, pour là-bas sauver du Guéhinom, et il me prend la tête de faire Khatzot. Et Khashou. Je m'achète tout Tzadik, et je rentre dans l'histoire du Tzadik, et je dois faire Khatzot. Si tu fais Khatzot, t'imagines le Tikkun HaKlali que tu vas faire. Non, mais t'as compris que c'est beaucoup plus dur de faire Khatzot que de faire Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali que tu fais, c'est une question de Ouais, mais tu cœur. comprends ce que je veux dire, sinon je me fatigue pour rien. Ouais, j'ai très bien compris, justement. Alors, pourquoi on fait Khatzot? Tu comprends ma question ou pas? Je suis attaché au Tzadik. Parce qu'on ne fait pas que pour nous-mêmes. Le Tikkun HaKlali, c'est mamash pour moi, pour ma neshama, pour me sauver moi. Le Khatzot, il n'est pas tafka que pour moi. Il est pas du tout pour toi. Le Khatzot, c'est je pleure. C'est pour Rachel. Le fait est que le tzaddik, il est caché de moi. Khatzot, ça représente le temple qui a été détruit, et le temple qui a été... Et quand un tzaddik il meurt, c'est 2 fois plus grave qu'un temple qui a été détruit. Donc quand je me lève à Khatzot la nuit, c'est parce que j'arrive pas à ressentir le tzaddik, je ne le vois pas, je ne l'ai pas, je suis Ah, ça, orphelin. ça riche. C'est ça mon Khatzot à moi. C'est-à-dire que tout ce qui est personnel, je suis attaché au Tzadik, je m'en sors, mais tout ce qui est clanique en Israël, je suis obligé de faire une Ramadan. Eh oui. Je sais te défendre quand même. Voilà mes amis, c'était quelques petites... La recherche, alors, on recherche quoi? Qui? Le point vivant du tzaddik, c'est ce que je lui ai dit là. C'est ce qui... Comme j'ai expliqué, dans ce monde, on ne peut pas voir Hachem. On doit se casser la tête pour voir Hachem. Alors les tzaddikim, ils ont tout fait pour qu'on voie Hachem. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement fait montrer toutes les phases d'Akadosh Baruch Hu que je suis arrivé à un point où je me suis dit, bon, c'est toutes les phases de Dieu, ok, et après? Et là, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne, qui me remette. J'ai besoin du conducteur. Le conducteur, c'est le tzaddik. Donc maintenant, ce que je dois faire pour trouver Akadosh Baruch Hu, c'est de rechercher le tzaddik. Parce que le tzaddik, au moment où j'ai trouvé le tzaddik, il va tout de suite m'emmener vers Akadosh Baruch Hu. Donc le fait est que je recherche la pensée, la semence du tzaddik, c'est ça qui va me donner la force et l'essence pour trouver Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est vivant. C'est le vivant du tzaddik, pas le corps, mais le vivant du tzaddik. C'est ça que je dois rechercher. Quand le tzaddik chez moi, il est vivant. Quand je parle d'un concept, tu sais, il y a des gens qui peuvent te faire une dracha de Hidbo des doutes. Rappelle ce que je t'avais raconté sur Dov, Gage, la première fois qu'il m'a parlé de Rabbi Nachman. Je t'avais pas? À Oman, je l'ai raconté. Et je croyais qu'il était vivant, quoi. Il m'a dit, c'est la première fois que j'entends le mot Nachman. C'est la première fois que c'est Dov, Dov Gage. Il m'a parlé de Rabbi Nachman sur le côté. C'est la première fois que j'entendais le mot Nachman, j'avais jamais entendu. C'était il y a à peu près 15 ans. Et il m'a parlé d'une telle façon, je lui ai dit, amène-moi tout de suite. Mais mec, t'as le mec comme je lui ai dit, amène-moi, viens, on va le voir. Il est super ton rap. On va le voir. Il y a des gens qui peuvent te parler de faire une dracha sur Hidbo des doutes et eux, ils font pas Hidbo des doutes. Ah ouais, ça existe ça? Ça existe. Mais cette dracha-là, jamais au monde, les gens qui ont écouté, ils vont les faire Hidbo des doutes. Jamais. Par contre, quand quelqu'un il fait Hidbo des doutes, il sait vraiment c'est quoi les vrais problèmes de l'Hidbo des doutes, parce que lui, il l'applique. Il sait c'est quoi les difficultés, il sait c'est quoi les problèmes, il sait toutes les délivrances qu'il y a grâce à Hidbo des doutes. Le mec qui va parler d'Hidbo des doutes, enfin, il y a beaucoup de sikouim comme quoi ils vont aller faire Hidbo des doutes, ces mecs. C'est ça que je te parle. Tu peux pas parler d'un concept de... Celui-là, donc le troisième, celui qui enfuit dans le toit du tzaddik. Ah, pour terminer, c'est ça. Enfoui du tzaddik, c'est celui quand il s'est laissé manger par le tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, quand il va dire quelque chose, il a vécu. Donc, dis-moi ça. C'est ça. Il fait partie du cœur, la vitalité, l'essence du tzaddik. Donc tu ne peux pas parler de choses que tu n'as pas vécues. Non, tu peux lire. Tu peux en parler, mais ça ne transpirera pas. Voilà. L'autre, tu vas pas. Voilà. Tu peux parler que de tes expériences. C'est pour ça que c'est énormément important. C'est ça le Emet et le Sheker. C'est pas que c'est du mensonge, mais tu l'as jamais appliqué, frère. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme le mec Adidas. Il vend une chaussure Adidas, il a des Nike. Et tu peux pas. C'est où tu es là-bas, où tu peux pas être un bon vendeur si tu connais pas ton objet. En Bamidé, tu peux pas comprendre l'autre, tu ne fais pas la même chose. Et voilà. Et c'est ça le travail. Quand un homme il veut connaître Rabbi Nachman, il veut vivre Rabbi Nachman, il faut d'abord appliquer jusqu'à que tu passes par les bons, par les mauvais, par les durs, par les trucs. Tu passes par tous ces endroits. Tu le ressens. Tu commences à vivre, tu vis. Et là, c'est ça le repousse. Tu commences à vivre, tu commences à ressentir un sentiment, Et là, tu crées une forme, kaviachol, spirituelle. Donc tu reviens, j'aime bien être très antipathique,
tu reviens à dire que pour moi c'est plus facile, pour moi aujourd'hui, d'aller faire un coup de neige pour ressentir ce qu'il veut dire Nachman, que plutôt d'aller faire un petit coup d'acclamie. Je vais faire de la neige, je le vis, je comprends, Ouais. j'ai passé par la souffrance et la Ouais, douleur et ouais, tout. ouais. Quand demain je vais faire une bonne après un coup de neige, Ouais. je vais dire que ma bonne a des chambées. Ouais. Quand tu me dis va faire un petit coup d'acclamie, prends un billet d'avion, ça dure, tu veux faire même les rêves Rosh Hashanah, petit coup d'acclamie, c'est bon, tu gagné. Après, va dire que tu es attaché à Rabbeinu. Non, c'est pas obligé que tu es attaché à Rabbeinu. T'es pas attaché à Rabbeinu. C'est pas comme ça qu'on s'attache à Rabbeinu. Rabbeinu, il te fait une bonté. Il te dit, je vais te sauver. Mais ça veut pas dire que tu es attaché à Rabbeinu. Oh. Mais vadaï. C'est un cadeau qui te fait Rabbeinu. Il va dire, je vais te sauver, mais t'es pas attaché à Rabbeinu. Oh là là. Tu es attaché à Rabbeinu quand tu fais Chatzot, quand tu fais la Emouna, quand tu fais la Simcha, quand tu t'appuies à ce qu'il a dit. Ça oui, là oui, tu es attaché à Rabbeinu. Mais c'est pas en voyageant que tu t'attaches à Rabbeinu. Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est plus facile. Oui. Mais il faut que tu saches aussi quelque chose. Aujourd'hui, c'est quoi c'est quoi qui se vend le plus aujourd'hui? C'est ce qui est le plus facile. Ce qui est dur, personne n'achète. Le guidon dans la voiture aujourd'hui, tous les guidons, ils sont très très faciles. Aujourd'hui, tout. Tout est calme. Le moutsar, comment on dit le moutsar? Comment on dit? J'ai oublié le mot en français. Le produit vendable, c'est le plus facile. Donc le tzaddik le plus grand aujourd'hui, c'est quoi? C'est quand il arrive à trouver le produit le plus facile. Plus accessible. C'est ça, tu comprends? C'est ça une grandeur d'un tzaddik. Bah oui, il va pas te vendre, il va te dire va supporter 3 tonnes, c'est ça ton tikkun. Ben non, il faut qu'un paquet de gens le fassent, sinon ça sert à rien. Et là, Rabbi Nachman, ça a été un maître sur ça. C'était un maître. Il a su aborder le sujet pour tout le monde, pour que ça soit accessible. Mais ça, c'est grand. Mais nous, on veut toujours compliquer les choses. Pourquoi t'as parlé de Yoshua tout à l'heure? Deux, Yoshua Ben Nun. Je ne fais pas le lien avec tout ça. je ne me rappelle pas. Il fallait qu'on en parle. Après Moshe. Hein? Après Moshe et Ah, parce qu'il y avait le lien de l'attachement, comment il s'est attaché, l'élève avec le rave. Ah. Le fait est que tu t'attaches et que tu es c'était mangé. un arc, c'était juste Comme un lui, il arc. était à côté, il a été mangé par Moshe Rabbeinu. C'est tout le lien de l'élève. C'est où? Il a piqué, etc. Ça a une histoire énorme, parce que s'il était bourreau carrément, c'est devenu l'élève de Moshe. Bah, l'élève de Moshe, c'est devenu le tzaddik authentique après Moshe Rabbeinu. L'esprit de Dieu sur lui. Moshe Kibel Torah Messinaï ou Messara le Yoshua. Eh oui, la brioute. Aïe. Ah oui, j'ai vu écrit, hein, c'est sûr. Pareil chez Tunisien parce que c'est l'agneau. J'ai vu que c'était.